Bonjour à tous, mon nom est Gaëlle Dupénoide, je suis coach et formatrice et je suis également auteure de la boîte à outils de la gestion du stress qui est parue chez Duno et que je vous recommande si vous aimez ce webinaire. Alors pour être honnête, c'est une grande première pour moi, donc je vous demande d'être indulgent, mais si la connexion est bonne, ça devrait bien se passer. Notre sujet du jour, c'est savoir gérer son stress pour gagner en performance. L'idée, c'est de rester performant, de gérer son énergie et de pouvoir utiliser tout son potentiel à plein. Avant de commencer, je vous propose de vous installer confortablement au calme. On va faire quelques exercices de respiration peut-être tout à l'heure, donc autant vous mettre au calme, éteindre votre portable et vous accorder cette demi-heure pour vous-même, peut-être une bonne idée. Si ce sujet est important, c'est que tous les chefs d'entreprise, les travailleurs non salariés ont sur leurs épaules un poids important et la pression est quelque chose qui doit se gérer au quotidien. Très souvent, parmi mes clients, j'ai aussi des chefs d'entreprise ou des personnes qui disent « mais moi j'ai besoin du stress parce que c'est ça qui me rend performant » et c'est vrai. Et on verra que à partir du moment où on est performant, il ne faut pas non plus s'épuiser. L'Observatoire Amarok, qui est dédié à tout ce qui est santé des travailleurs non salariés, a interrogé pendant plusieurs mois des patrons de PME pour voir quelle était leur source de stress principale. Je pense que vous devriez vous retrouver dans ces différentes sources de stress. La plus importante, c'est le dépôt de bilan. On retrouve également très souvent tout ce qui est surcharge de travail, problème de trésorerie, baisse d'activité, etc., etc. Tout ça, ce sont des stresseurs, des sources de stress qui sont communes et importantes chez tous les chefs d'entreprise, tous les travailleurs non salariés, toutes les personnes qui ont ce type de responsabilité. Il y en a une que j'aimerais souligner, qui est la santé du chef d'entreprise, puisque la santé de l'entreprise est beaucoup liée à la santé du chef d'entreprise. Donc, préserver sa santé est, à mon avis, la première chose à faire pour avoir une entreprise saine et performante. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que nous allons faire aujourd'hui, dans cette demi-heure, c'est de voir ensemble un peu plus précisément ce qu'est le stress, parce qu'on parle beaucoup de stress, c'est un terme qui est beaucoup employé, et il est important de savoir à quoi ça correspond exactement. On parle de bon stress, de mauvais stress. Effectivement, le bon stress, c'est ce qui est lié à notre zone de performance, donc c'est le plus important. Je vous donnerai ensuite quelques clés qui peuvent vous aider à gérer efficacement le stress et rester en forme toute la journée et performant. Dans les clés que je considère comme étant très importantes, vous avez la première qui est de respirer. La manière la plus simple et la plus naturelle de gérer son stress, c'est la respiration. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Il est ensuite important de savoir se détendre. Et pour se détendre, il faut voir ce qui fonctionne pour vous. Pour certains, ça va être d'aller faire du sport. Pour d'autres, ça va être de se faire masser, d'apprécier un bon verre de vin ou de voir des amis. Tout est bon à partir du moment où vous éprouvez du plaisir et où cela vous convient. Il y a une autre chose qui est également importante, en particulier pour les chefs d'entreprise ou si vous gérez votre propre structure, c'est de maintenir un bon équilibre vie pro, vie perso. C'est ce qui va vous aider à relativiser, à prendre du recul et à maintenir cet équilibre et votre énergie. Et puis, il y a une chose qui va sans dire, mais qui est extrêmement importante, c'est de cultiver l'optimisme et d'avoir un mental de champion puisque nous sommes sur la performance. J'espère que ce programme vous convient et nous allons poursuivre avec qu'est-ce que le stress ? Eh bien, le stress, en gros, c'est cela. Vous voyez cette cuillère dans un café qui a été triturée, torturée un certain nombre de fois. En fait, à la base, le stress, c'est un terme de physique et qui est lié à tout ce qui est contrainte. Normalement, un matériau, quel qu'il soit, de l'aluminium, du fer, voire nous-mêmes, est capable de gérer une certaine contrainte. Mais il y a un moment, quand il est fatigué, quand il a été trop trituré, où il ne va plus retrouver sa forme initiale. Et c'est à ce moment-là que l'on va parler de stress. Quand il y a déformation, voire rupture, on parle de stress. Et cette analogie, ce terme a été repris
s'agissant du stress dont nous parlons ensemble. Alors, le stress, bon ou mauvais, c'est ce que l'on va voir tout de suite. À l'origine, le stress, c'est un mécanisme naturel. Il s'agit de ce que l'on appelle la réaction de combat-fuite. Le stress, c'est ce qui est utile à notre survie. Imaginez que vous êtes en Inde, vous avez fait un trek, tout le monde est parti se coucher, et puis vous êtes resté au coin du feu et vous entendez un bruit étrange. Vous vous retournez et vous êtes face à un tigre. Alors ce tigre est magnifique. J'imagine que vous n'aurez quand même pas envie d'aller lui faire des bisous. La réaction première, immédiate, viscérale, va être de vous protéger et d'assurer votre survie. Et donc, vous allez a priori prendre vos jambes à vos coups. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que vous couriez plus vite qu'Usain Bolt. Ou alors, la deuxième réaction viscérale, ça va être d'essayer de mettre le tigre KO, ce qui est beaucoup plus compliqué. Bref, naturellement, le stress va nous servir à notre survie. C'est une réaction physiologique, d'abord corporelle, même musculaire, qui nous permet d'assurer, de préserver notre survie. Plus largement, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a fait une définition qui est souvent retenue et que j'aime beaucoup et que je vais vous lire. Vous devez la trouver sur votre écran également. Un état de stress survient quand il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc là, on revient à notre quotidien, à notre perception. Si ma perception est que face à cette surcharge de travail, je ne vais pas y arriver, mon stress va s'intensifier. Si ma charge de travail est importante, mais que j'ai le sentiment que je vais pouvoir faire face parce que je me sens en forme, parce que j'apprécie ce que je fais, eh ben, mon intensité de stress sera beaucoup moins importante. Donc, le stress est beaucoup aujourd'hui une notion de perception. Alors, nous l'avons dit, le stress se manifeste dans un premier temps au plan physiologique. Et ça se joue en dehors du champ de notre conscience, d'ailleurs, à la fois dans l'amygdale, donc au centre de notre cerveau, et puis ça met en jeu tout notre système nerveux autonome. Vous avez sur le schéma à côté une image qui représente le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui régule toutes les fonctions vitales de notre corps sans que nous ayons à y penser de façon totalement autonome. Donc, ça va être les battements de notre cœur, la pression sanguine, le taux de sucre dans le sang, la respiration, etc., etc. Vous voyez que ce système nerveux est séparé en deux branches. Vous avez une branche que l'on appelle le système nerveux sympathique et une branche que l'on appelle le système nerveux parasympathique. Imaginez que vous êtes une voiture et que c'est votre système de freinage. Le système nerveux sympathique, c'est la pédale d'accélérateur. Le système nerveux parasympathique, c'est la pédale de frein. Nous reviendrons sur cette notion plus tard lorsque l'on parlera de la respiration. En fait, à partir du moment où nous percevons un danger, j'ai entendu un bruit, je me suis retournée, c'est peut-être un tigre, tout notre organisme va se mettre en mouvement sans que je ne m'en rende compte réellement pour que j'ai la capacité de combattre ou de fuir. Donc, mon cœur va pomper le sang plus vite, je vais avoir toute mon énergie qui va se mettre dans mes muscles. Et c'est d'ailleurs un problème aujourd'hui parce que notre réponse de stress immédiate, principale, est musculaire. Or, quand vous avez un client qui vous agace, allez lui mettre un coup de poing dans le nez, ça n'est pas la réaction appropriée, pas plus que de vous enfuir en courant. C'est pour ça que aujourd'hui, le stress est très différent du stress de l'homme des cavernes. Donc, il faut apprendre à le gérer différemment, parce que toute l'énergie déployée dans notre corps, il faut en faire quelque chose. Nous allons revenir là-dessus, mais retenez déjà que lorsqu'il y a stress, c'est notre survie qui est en jeu, considère notre organisme, et donc nos réactions sont d'abord musculaires et on appuie à fond sur l'accélérateur. Ce qui est important de noter, c'est que
Le stress, comme nous l'avons vu, est d'abord quelque chose de positif, d'important et de vital. J'aime bien l'analogie avec l'eau. L'eau est essentielle pour nous. Notre corps est conçu à plus de 60% d'eau. Si nous en manquons, là, ça devient extrêmement compliqué pour notre survie. Maintenant, vous êtes assoiffé, vous prenez un premier verre d'eau, vous vous sentez mieux. Vous prenez un second verre d'eau, vous êtes désaltéré totalement. On vous propose un troisième verre d'eau, là vous vous forcez et il y a saturation. Si vous prenez le schéma avec la courbe à côté, c'est un petit peu ce qui se passe. Jusqu'à un certain stade, le stress va être productif et c'est ce que j'aime appeler la zone de performance. Et quand nous sommes dans notre zone de performance, quand on appuie sur l'accélérateur, mais dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, là, nous allons privilégier l'action. Donc, nous allons être performants. À partir d'un certain niveau, ou lorsque nous sommes vraiment fatigués, ou quand il y a eu vraiment surchauffe, nous avons les deux pieds sur l'accélérateur, le stress va alors devenir improductif. Et ce sont les émotions qui vont prendre le pas, sont les émotions qui vont prendre toute notre énergie au détriment de l'action. Donc, le tout, c'est de savoir doser le niveau de stress pour être efficace et optimal. Très rapidement, nous avons coutume de dire qu'il y a 3 phases dans le stress. La première phase, c'est l'alarme. Vous avez l'adrénaline, vous avez tout qui vient pour vous préparer à l'action. Puis vous avez ce que l'on appelle la phase de résistance. C'est quand vous courez comme un dératé pour échapper au tigre. Et puis, il y a un moment où vous êtes épuisé et il vous faut une phase de ressourcement, de régénération. Donc, on va appuyer sur l'accélérateur, puis appuyer sur le frein. C'est quelque chose qui se fait naturellement et qui est acceptable et totalement positif. Maintenant, lorsque l'on parle de stress aujourd'hui, nous parlons beaucoup du stress chronique. Et en fait, ça va être un surdosage de stress ou un ensemble de stresseurs qui petit à petit vont faire que, au lieu d'avoir le pied sur l'accélérateur puis sur le frein, accélérateur-frein, nous avons en permanence le pied sur l'accélérateur et qu'on ne se rend même plus compte que l'on est totalement épuisé. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a des risques de problèmes cardiaques, de burn-out, d'épuisement ou de dépression. Donc le tout, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est de savoir gérer le frein et l'accélérateur. Bien évidemment, le but du jeu, c'est d'être performant tout le temps. Donc, imaginez que vous avez un accélérateur qui est un accélérateur de Ferrari. Voilà. Et chef d'entreprise, toutes les personnes ici avec moi sont des personnes qui ont, à mon avis, un accélérateur, une pédale d'accélérateur de Ferrari. Mais il y a de fortes chances pour que votre pédale de frein soit plutôt une pédale de frein de 2 chevaux. Alors, à l'inverse de l'image proposée à côté, qui est une vraie 2 chevaux Ferrari, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble plus tard. Le but du jeu, c'est de conserver votre pédale d'accélérateur de Ferrari, mais d'avoir également une pédale de frein de Ferrari pour pouvoir doser tout cela. Vous voyez l'idée? Et là, on est dans la performance. Là, nous sommes dans du stress positif. Et là, vous pouvez être utile et profitable. Je vous ai remis l'image du système nerveux autonome. Parce que la première clé pour gérer le stress efficacement, pour pouvoir muscler votre pédale de frein, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? En gros, la respiration, c'est le cheval de Troie de notre système nerveux autonome. Normalement, nous n'y avons pas accès, mais s'agissant de la respiration, elle est à la fois inconsciente et permanente, mais elle peut aussi être contrôlée par une action volontaire. Et c'est en cela que la respiration est la première clé pour être efficace et pour pouvoir gérer son stress efficacement. Il existe un certain nombre d'outils de respiration qui sont importants. La base, c'est la respiration abdominale. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur cette dimension théorique et si vous le souhaitez, si vous avez des questions, dans un deuxième temps, nous pourrons pratiquer un peu de respiration ensemble.
Je vous invite à pratiquer la respiration abdominale. Quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand je souffle, mon ventre se détend, se relâche. Un autre outil également extrêmement intéressant, c'est la cohérence cardiaque. Alors là, nous avons tous des smartphones maintenant. Je vous invite à télécharger dès la fin de ce webinaire un petit outil gratuit qui s'appelle Respire Relax Plus. Vous trouverez ça dans toutes les applis. Respire Relax Plus, qui est un outil de cohérence cardiaque qui est extrêmement intéressant pour gérer son propre stress. Voilà, concernant la respiration, c'est tout simplement la porte d'accès à notre système nerveux autonome et c'est ce qui nous permet d'appuyer sur le frein lorsque nous sentons que nous sommes trop sur l'accélérateur. Une deuxième clé, également très importante, c'est d'apprendre, de voir ce qui vous convient le mieux pour vous détendre. Nous avons tous des choses qui nous font du bien. Pour certains, ça va être de faire des puzzles ou des sudoku. Pour d'autres, ça va être d'aller faire du sport et de se dépenser. Pour d'autres encore, ça va être simplement de prendre du temps pour soi. Lorsque l'on voit le système humain, il y a en fait 3 portes d'entrée différentes. Vous avez des gens qui sont très cérébraux, qui ont besoin d'être dans de la réflexion. En termes de gestion du stress et de bienfaits et de choses qui leur font plaisir, ça peut être d'apprendre des choses nouvelles, d'échanger à partir de faits sur la logique. Vous avez des gens dont la porte d'entrée est le cœur. Donc là, ils sont sur les sensations, les émotions. La relation à l'autre est extrêmement importante. Donc d'inviter des amis proches à dîner, de partager des bons moments avec eux ou de prendre soin d'eux est quelque chose qui leur fait du bien. Et puis, vous avez des personnes dont la porte d'entrée et le corps, ils vont avoir besoin de se détendre, ils vont avoir besoin de se dépenser fortement, c'est ce qui leur fait du bien. Ce qu'il y a, c'est quand il y a beaucoup de stress, on a tendance à faire trop ce que l'on fait bien. Donc les personnes qui sont de porte d'entrée très cérébrale tête, elles vont commencer à rentrer dans un dialogue interne négatif, à ruminer, à vouloir surcontrôler. Les personnes dont la porte d'entrée est le cœur vont avoir tendance, elles, à se dévaloriser, à être dans la confusion, à développer de l'anxiété un peu trop. Alors que les personnes qui sont porte d'entrée corps, là, vont faire preuve de précipitation, d'impatience et peuvent même prendre des risques inconsidérés un peu trop fortement. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de changer. Si votre porte d'entrée est cœur et que vous êtes beaucoup dans l'émotion, allez courir, allez, mettez-vous dans l'action, faites quelque chose de différent. Si vous êtes très tête, pareil, changez de porte d'entrée, évitez de trop ruminer de votre côté, allez voir des gens. Ça n'est pas toujours simple à faire parce que ça n'est pas notre naturel. Mais les 3 systèmes cœur, tête, corps sont totalement imbriqués. Donc, si vous êtes coincé dans une des pièces à une des portes d'entrée, ça peut valoir le coup de passer par une autre porte. Je vous laisse réfléchir à tout ça et vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir. Autre clé évoquée tout à l'heure, c'est de préserver vos différents domaines de vie, votre vie personnelle. J'imagine que vous êtes fortement engagé dans votre travail, que cela vous plaît et que vous êtes, si ce n'est les 2 pieds au plancher pour votre travail, vous investissez énormément de temps et d'énergie dedans pour votre plus grand bien. Maintenant, par moment, il est important de prendre du recul et de relativiser par rapport à tout ça. Pour relativiser, il est utile de laisser aussi de la place à nos autres domaines de vie. En gros, il y a 5 domaines de vie. Je vous invite à revoir cette slide en replay peut-être un peu plus tard et à faire l'exercice. Les 5 domaines de vie sont les suivants. Il y a la vie, il y a moi, le temps que je m'accorde pour moi, pour mon bien-être. Je ne parle pas de faire du repassage ou du ménage, c'est juste le temps que je m'accorde à moi-même. Il y a ma vie amoureuse. Il y a ma vie familiale, les 2 ne sont pas pareils. Vie amoureuse d'un côté, vie familiale, les parents, les enfants, les cousins, etc. Ça représente notre vie familiale.
Il y a bien sûr notre vie professionnelle et notre vie sociale. La vie sociale, ce sont à la fois tout ce qui concerne les relations sociales type association et puis tout ce qui est amis. Je vous invite à prendre un temps pour réfléchir combien de temps sur une semaine vous accordez à ces différents domaines de vie. Combien de temps en moyenne pour chaque domaine de vie? Et quelle note de 1 à 10 vous mettez à chacun de ces domaines de vie? Et puis une fois que c'est fait, vous prenez l'état désiré. Sur mon exemple, c'est notamment sur la vie pour moi-même, le temps que je m'accorde à moi-même, que j'ai envie de travailler un peu. En note, j'ai 8 sur 10, c'est plutôt bien, mais je n'accorde que 5% de mon temps à m'occuper de moi. Mon état désiré, ce que je souhaite, c'est de m'accorder 10% et de maintenir les 8, voire de développer jusqu'à 9 sur 10 en qualité de temps. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour améliorer tout ça? Comment est-ce que je peux faire évoluer les choses et les faire évoluer très rapidement dès maintenant pour me sentir mieux, pour être plus à l'aise et gérer efficacement mon stress. Dernière chose, l'idée c'est de cultiver l'optimisme. Ça va sans dire, mais c'est très important. La méthode Coué peut marcher si vous décidez que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous décidez que vous allez échouer, vous n'avez peut-être pas tort. Donc l'idée, c'est vraiment de cultiver l'optimisme et pour cela, faites-vous plaisir, visualisez votre réussite. Utilisez toutes les techniques qu'ont les sportifs de haut niveau, visualisez votre réussite. Voyez le verre à moitié plein, il y a de fortes chances pour qu'il soit même beaucoup plus plein que vous ne le croyez. Et pour terminer, à retenir, voilà ce qui est important de faire pour préserver son énergie et gérer son stress au quotidien si vous souhaitez maintenir votre niveau de performance. 1. Respirez. Faites des pauses. N'hésitez pas à vous étirer, à vous aérer, à revenir à vos sensations corporelles pour plus de bien-être, à vous détendre. Testez les différentes méthodes. Voyez ce qui vous convient. Privilégiez surtout toutes les activités qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous amusent, où vous prenez du plaisir, vous serez immédiatement plus détendu. Et là, vous aurez un frein de Ferrari en plus de votre accélérateur. Préservez votre vie personnelle et cultivez un état d'esprit positif. Peut-être avez-vous des questions, je vous propose de les partager. À partir de maintenant, tous ensemble, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci de votre attention. Alors, merci pour vos questions. Alors, je les découvre en même temps. Amélie, doit-on faire des exercices quotidiens même si on a passé une bonne journée? Eh bien, Amélie, il y a de fortes chances que si vous avez passé une bonne journée, sans même vous en rendre compte, vous ayez respiré à plein poumon, ri et que vous soyez détendu. Mais plus sérieusement, oui, il est important d'avoir une routine régulière. C'est pour ça que je vous conseillais la cohérence cardiaque et d'en faire. La cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça, c'est l'idéal pour avoir une routine et préserver l'homéostasie, avoir frein et pédale d'accélérateur qui fonctionnent bien. En remède naturel, je vous en ai donné quelques-uns. Je ne suis pas médecin, donc tout ce qui est plantes, etc., c'est à vous de voir de votre côté. Mais les remèdes naturels, pour moi, c'est de prendre du plaisir, de prendre de la distance et de vous faire du bien à vous-même. Je sais, ça paraît banal, mais c'est la base. Alors, comment le stress peut-il être un ami et améliorer mes performances? Le stress est votre ami, Christiane. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est votre ami. Maintenant, il n'est pas utile de faire de la surchauffe. Voilà. Donc, le stress est réellement votre ami. Apprivoisez-le. Sortez parfois peut-être de votre zone de confort. Et puis, faites-le avec douceur pour vous-même. Merci de votre question. Alors, comment me déconnecter sur mon lieu de travail pour éviter le stress quotidien? C'est la question de Raymond.
Eh bien, Raymond, tout dépend de votre environnement de travail, mais si vous pouvez faire une pause sur l'heure du déjeuner, par exemple, beaucoup d'entre nous se retrouvent à manger un sandwich devant leur ordinateur et ne s'accordent même pas 10 minutes de pause. Prenez exemple sur ceux qui fument, pour ceux qui ne fument pas, accordez-vous un petit peu de temps pour peut-être aller marcher dehors, vous aérer, discuter avec un collègue que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous appréciez, appeler un ami, etc., etc. Bref, l'idée, c'est de lâcher prise un petit peu. Il y a même quelque chose que vous pouvez faire, c'est simplement éloigner votre chaise un peu de votre ordinateur. Je ne connais pas votre métier, Raymond, mais vous éloignez votre chaise et vous prenez un temps pour simplement vous reconnecter à vous-même. Vous allez fermer les yeux et puis simplement relâcher la tête, relâcher les mâchoires. C'est une zone de tension très souvent importante. Vous relâchez les épaules. Prenez le temps de bien respirer et de vous connecter à vos sensations et vous dire peut-être « je suis calme, je suis serein, je fais face ». Voilà, juste faire ça, ça nous aide à nous déconnecter et à revenir à quelque chose d'efficace juste après. Alors, Rémi nous demande s'il faut faire une sieste ou s'accorder un temps calme quotidien sur son lieu de travail pour contrer une fatigue liée à la surcharge. Alors, Rémi, si les siestes vous font du bien, n'hésitez pas à faire des micro-siestes. Prenez exemple sur les marins qui arrivent à dormir 2 minutes puis à se remettre à la barre. Plus largement, 20 minutes, ça peut être très bien. Si cela vous convient, testez. Inutile de faire plus de 20 minutes. Maintenant, je sais que moi, les siestes, c'est pas mon truc. Par contre, je pratique un peu de respiration, de cohérence cardiaque. 5 minutes le matin, 5 minutes avant de déjeuner. Et puis, quand je dois changer de dossier, changer d'énergie, ou avant de rentrer chez moi, si j'ai du monde à venir à la maison après. Voilà. Mais tout ce qui vous aide à faire des pauses est profitable. Mais inutile de faire des pauses de 4 heures. 5 minutes suffisent. Alors, comment faire lorsque le stress devient mon ennemi et me paralyse? La première chose à faire, Christiane, c'est déjà de vous recentrer sur vos sensations, de prendre un temps pour simplement respirer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous dire « je suis calme, je me calme ». Il y a une autre technique que l'on appelle le Heavening qui peut être intéressante pour vous. La technique est la suivante. Vous allez simplement fermer les yeux, respirer profondément et l'idée c'est de frotter vos paumes de main l'une contre l'autre, tout doucement. Voilà. Et puis de frotter peut-être votre visage en respirant profondément. Et puis vous pouvez faire les bras aussi. Voilà. Simplement vous reconnecter à ces sensations et vous allez voir que ça apaise le mental et l'esprit. Là, je vous suggère de le tester pour vous-même. Et ça peut vous aider. Après, les séances de sophrologie peuvent être utiles lorsque eh bien, vous sentez que le stress vous paralyse un peu trop régulièrement. Là, vous allez apprendre à l'apprivoiser un peu plus, à en faire un ami réellement, mais là, peut-être sur 2 ou 3 séances, ce sera plus intéressant pour vous. Alors, Julien nous demande, avez-vous des idées d'activités sportives ou culturelles efficaces pour évacuer le stress? Alors là, je vais difficilement vous répondre, Julien. Moi, j'adore la natation. C'est pour moi une activité efficace. Le yoga, la méditation, ce sont des activités dont on parle classiquement pour tout cela. Maintenant, reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous amuse, vous, à ce qui vous fait du bien. Ce sera le plus efficace pour évacuer votre stress. Mais testez la méditation, testez la sophro, activité culturelle. Pourquoi pas? Bien au contraire, parce que la base, c'est la curiosité. Croire que pour gérer le stress, c'est être immobile et se recentrer sur soi, ça n'est pas totalement la réalité. Ce qui compte, c'est le plaisir, c'est la curiosité, c'est de vous faire du bien et vous verrez que petit à petit, tout cela va vous aider à vous reconnecter. Alors bien évidemment, dans mon ouvrage,
la boîte à outils de la gestion de stress, vous trouvez d'expliquer tous ces différents outils et bien d'autres. Mais surtout, dites-vous, j'ai une pédale de frein, j'ai une pédale d'accélérateur, je m'en sers et j'apprivoise mon stress. Merci pour votre attention. Eh bien, je crois que nous avons terminé. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère avoir répondu à vos interrogations et vous donner envie d'apprivoiser votre stress pour une plus grande performance. Bien évidemment, vous pouvez me contacter sur LinkedIn